Ludovica et Grégory Tezzoli, famille nombreuse, la vie en XXL, ont intégré l'aventure avec leurs 7 enfants mais aussi Aurélie, l'ex du père de famille. La compagne de Grégory s'est confiée à Télé Loisirs. Ils font partie des nouveaux clans de cette 7e saison de Famille nombreuse, la vie en XXL. Pour la première fois dans l'histoire du programme diffusé sur TF1, un couple, formé par Ludovica et Grégory Tezzoli, a été présenté avec Aurélie, l'ex de ce dernier. La raison, les deux mères au foyer sont amies et se connaissaient avant que la tribu recomposée ne se forme. À eux trois, ils ont ainsi 7 enfants, Noah, 11 ans, Hugo, 11 ans, Léo, 9 ans, Chloé, 7 ans, Lucie, 6 ans, Lenny, 3 ans, et le petit dernier Nino, 1 an. Pour Télé Loisirs, la compagne du vendeur originaire de la Drôme est notamment revenue sur les raisons de sa participation à l'émission, ses relations avec Aurélie et son mariage à venir. Ludovica Tezzoli, famille nombreuse, Aurélie a eu l'impression de perdre une amie quand je me suis mis en couple. Télé Loisirs, comment vous êtes arrivé dans l'aventure Famille nombreuse, la vie en XXL? Ludovica Tezzoli, on avait postulé il y a 2 ans mais finalement cela n'avait pas pu se faire parce qu'avec Grégory, on avait prévu de changer de région. L'agence de casting nous a finalement recontactés en 2022 pour participer. À l'origine, nous avions candidaté à 2 avec nos 7 enfants, mais la production était aussi intéressée pour qu'Aurélie fasse partie de l'aventure. Cela ne nous posait pas de soucis tant que cela correspondait à notre quotidien. Est-ce que vous comprenez la réaction des téléspectateurs qui trouvent votre famille atypique? Oui, complètement, parce qu'on a déjà eu ce genre de réflexion, mais tout est clair de notre côté. Je suis bien avec Grégory en couple. On ne vit pas avec Aurélie, on ne la voit pas tous les jours, s'y estime ma meilleure amie uniquement. Je ne rentrerai pas plus dans les détails mais elle a refait sa vie. Vous vous êtes mis en couple avec Grégory en 2020 alors que vous étiez déjà proche d'Aurélie. Est-ce que vous avez trouvé un équilibre rapidement? Il y a eu un temps d'adaptation de quelques mois, mais ce n'était pas lié au fait que Grégory et Aurélie étaient en couple auparavant. Déjà, Aurélie a eu l'impression de perdre son amie à un moment donné parce que je n'étais plus célibataire. Je suis aussi passé des enfants de ma meilleure amie à la belle-mère de ces enfants-là et c'est ce qui a été difficile pour moi. Au début je ne voulais pas m'imposer, et j'avais une relation particulière avec les filles, puisque je n'aimais pas, elle était mère de 2 garçons avant de rencontrer Grégory, note de la rédaction. Il a fallu que je mette des barrières parce que je ne pouvais pas tout leur donner à elle et continuer à être plus strict avec les autres. Dans les épisodes actuellement en diffusion, les téléspectateurs vous suivent dans les préparatifs de votre mariage avec Grégory. Comment avez-vous vécu cette période? Je suis quelqu'un qui est de nature stressé, alors le dernier mois, j'étais à cran par rapport à toute l'organisation du mariage. Heureusement, les équipes de l'émission étaient présentes pour me rassurer. Ces personnes, je les ai adorées. Quand elles s'en vont à la fin du tournage, on a presque envie de pleurer en fait. Ludovica Tezzoli, famille nombreuse, la vie en XXL, dévoile son budget mensuel pour les courses, 950 €. Vous avez choisi Aurélie comme témoin de votre mariage. Pour quelle raison? Au début, Grégory n'était pas trop d'accord. Il avait peur du regard des gens. Mais Aurélie est ma meilleure amie.
Je lui suis aussi reconnaissante parce qu'elle nous a aidés à avancer dans le bon sens avec Grégory. On s'est déjà chamaillé par rapport aux enfants et Aurélie venait à chaque fois me dire, il faut faire un peu comme tu veux mais aussi un peu comme Greg a l'habitude de faire et inversement. Elle était toujours là un peu pour temporiser et nous expliquer qu'on n'était plus seul avec nos enfants et qu'il fallait mixer un peu nos éducations. Donc, il n'y a pas de meilleur témoin pour moi. Au quotidien, vous semblez particulièrement organisé. Est-ce que vous avez des astuces? J'ai ma propre routine. Dès que ma panière est à moitié pleine, je fais une machine à laver. Je range la maison quand je me lève le matin, puis je fais la vaisselle et je prépare les repas. J'anticipe aussi en notant dans un cahier mes menus de la semaine. Après, j'ai la chance d'être mère au foyer, ça aide. Ludovica Tezzoli se confie sur sa participation à Famille nombreuse avec Grégory. Dans l'émission, on ne se reconnaissait dans aucune famille et pour les courses, est-ce que vous vous fixez un budget? On se fixe un budget mensuel de 900-950 € mais pour moi, s'il y a un poste dans nos dépenses qui peut être dépassé ce sont les courses. Je ne peux pas me dire que sur une semaine, on n'aura pas de fromage ou pas de yaourt parce qu'on n'a pas d'argent. Il faut que l'alimentation soit un minimum équilibrée. Je préfère préparer les repas parce que c'est plus économique. Si j'ai la flemme ou je ne suis pas bien, cela peut m'arriver de prendre une pizza surgelée, mais je préfère la préparer moi-même. Vous avez rencontré les Riquelme il y a quelques semaines. Est-ce que vous aimeriez rencontrer d'autres familles qui participent à l'émission? On est un peu loin de tout le monde donc nos échanges s'arrêtent à des messages sur Instagram mais c'est toujours sympa quand on partage la même expérience et qu'on la vit de la même manière, de se rencontrer. Quel bilan tirez-vous de cette aventure? On a voulu participer à cette émission parce qu'on ne se reconnaissait dans aucune famille. On cherchait une famille recomposée avec beaucoup d'enfants comme nous et je ne voyais pas. Le tournage a été une super expérience, pour les enfants aussi. Je trouve que c'est quelque chose qu'il faut faire une fois dans sa vie.